David, Oui, j'enregistre. ok. Je commence. Je tourne. Bon, alors, je répète ce que j'ai dit, les quelques mots que je viens de dire. Je voudrais d'abord vous remercier d'être présent parce que ce n'est pas évident du tout de travailler par. Je voudrais juste dire. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Ok, alors je voudrais juste vous dire une évidence que depuis mars 2020, toutes nos activités se faisant par visioconférence, il n'y a donc aucun rituel habituel, ni d'ouverture, ni de clôture de la loge lors de nos tenues fermées ou autres activités. Ceci à l'instar de toutes les loges nébrides du district 14 et de celles du BBF. Donc, merci encore d'être présent dans une situation si particulière et qui, je pense, malheureusement, perdurera encore quelque temps. Nous regrettons l'absence de certains membres de je vais utiliser quoi? Je vais appuyer sur un truc. Ceux-ci ayant des difficultés quant à la pratique de l'application Zoom et comme notre tenue fermée sera enregistrée, donc Jean-Claude enverra le lien vidéo qui n'ont pu se brancher aujourd'hui pour cette soirée. Attends. Nous souhaitons Refoua Shlema à tous nos frères et sœurs qui ont des problèmes de santé. Briout à nous tous. Continuons à nous protéger et à protéger les autres. Nous allons donc procéder à l'ordre du jour que vous avez reçu, en commençant par l'initiation allégée de Joseph Aknin. Joseph, je te vois et tu me vois. Et comme tu as le micro fermé, c'est pas grave, tu m'entends, c'est le principal. J'ai activé. Très bien. Alors, cher Joseph, cher ami, pour l'instant, tu n'es pas encore cher frère. Ça va venir à la fin. Les portes de la maison Bnebrit sont ouvertes pour toi. Les sœurs et frères Bnebrit t'attendent. Que chaque sœur, chaque frère trouve ici joie et satisfaction. Ce sont les principes moraux de nos traditions, la bienfaisance, l'amour fraternel et l'harmonie. Principes que chacun d'entre nous doit et devrait s'engager à respecter. Je te demande de répéter intérieurement ces paroles. Je promets solennellement d'accomplir les lois, les devoirs et les rites du Mnebrit. Je promets d'observer la plus stricte discrétion envers tout ce qui est personnel, tout particulièrement la bienfaisance exercée par la loge vis-à-vis de particuliers, commandent et demandent d'adhésion et leur initiation. Je m'engage à cette discrétion pour toujours, même pour le cas où je n'appartiendrai plus activement à l'ordre des Mnébrites et en particulier donc à la loge Robert Gamzon. Cette promesse constitue pour moi un engagement sacré. Ça veut dire que tu as répété intérieurement ces paroles. En principe, je devrais te donner une poignée de main pour que nous soyons d'accord et la poignée de main se sera donnée quand nous nous retrouverons face à face au local et très vite, j'espère. Cher ami et cher frère Joseph, maintenant je t'appelle Joseph, sois le bienvenu dans notre loge. Le chandelier à 7 branches est placé à l'entrée du premier tabernacle. La menorah a été choisie comme emblème de l'ordre des Mnébrites. La menorah illustre la maison d'Israël. Chacune de ses branches symbolise un noble idéal. Lumière, or, justice, sédek, paix, shalom, bienfaisance, tzedaka, amour fraternel, harmonie, vérité. Chers frères, nous te ferons parvenir par mail notre règlement intérieur. Règlement qui stipule les modalités de nos actions et de notre comportement, respectés par l'ensemble des membres de l'ordre des Mnébrites et en accord avec le district 14, dont dépendent toutes les loges israéliennes et la loge Robert Gamzon en particulier. J'aurai l'honneur, en tant que présidente de la loge Robert Gamzon,
de te remettre l'insigne du Nébrit lors d'une prochaine tenue, très rapidement j'espère, lorsque nous pourrons ouvrir notre local. Je te demande, comme nous le demandons à chaque membre nouvellement initié, de t'engager à participer à une ou deux commissions afin de te sentir pleinement participant à nos activités. Je donne comme exemple la commission culture, Asbara, Judaïka, sociale, solidarité en particulier. Bienvenue, cher Joseph, bienvenue, chers frères, à la loge Robert Gamzon, avec le cordial et fraternel shalom de tous les membres. Merci Joseph, bienvenue parmi nous. Et maintenant, nous continuons, si vous le voulez bien, l'ordre du jour prévu à cet effet. Ça veut dire que le prochain moment est le moment Judaïka. Et je vais passer la parole à Jackie Amar, qui va nous dire bien entendu quelques mots et nous présenter David Serzman, dont le thème sera et est Tikkun de Caïn ou Tikkun de Caïn, suivant que l'on prononce en hébreu ou en français. David, tu peux passer la parole maintenant à notre... Il n'y a pas de micro. Il n'a pas de micro, alors on va essayer de faire un bricolage. Jackie, je te propose quelque chose. Je vais coller le téléphone près de mon micro à moi pour qu'on t'entende, d'accord? Attends, pardon, je peux demander quelque chose à Jacqueline? Jacqueline, Oui, est-ce que Youssef ne doit pas se présenter pendant 5 minutes? Bonne idée. Pendant ce temps-là, nous, on essaie de régler la chose avec Jackie. Youssef, t'as Ok. préparé? Youssef, tu peux dire quelques mots, bien entendu. Tu peux te présenter très rapidement. Vous m'entendez là? Oui, ça marche. Oui, très bien, oui. Attends, Bon, Jackie, excuse-moi 2 minutes. Il est prévu que Yosef, en hébreu, se présente très rapidement pour que les membres de la loge le connaissent. Merci Yosef de te présenter. Et Jackie, on te reprend tout de suite. Qui c'est Youssef? Bon, C'est Il va se présenter. notre nouveau membre initié de la loge qui vient d'être initié maintenant. Yosef, la parole est à toi. bonsoir, vous m'entendez bien? Oui. Bonsoir, oui. Bonsoir, donc, là, en ce moment, je me trouve en France, chez mon fils, à 70 km de Paris pour être précis. Sinon, j'ai fait mon alia il y a un peu plus de 5 ans. J'étais professeur d'économie en France avant de prendre ma retraite. Et donc, je suis divorcé avec un enfant et j'ai une petite fille. Sinon, au niveau de mon engagement, déjà il y a fort longtemps, quelques dizaines d'années, j'étais à l'Ihoud Abonim, à la section de Marseille. Ensuite, étudiant, j'ai été à l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France. Et j'ai participé à pas mal d'actions pour les juifs d'Union soviétique. Et également, j'ai participé au CASHPA, Comité d'action pour les juifs dans les pays arabes. C'est pas très connu, mais bon, nous avons fait pas mal d'actions pour la liberté des juifs de Syrie, surtout dans les années 70. Durant cette époque, j'avais été très, très marqué par l'attentat contre les enfants de Maalot. Et pour moi, ça a été quelque chose de déclencheur très, très fort. Ensuite, donc, avant mon alia, je saute quelques années pour aller plus vite, j'ai été essentiel, je me suis occupé essentiellement de la lutte contre l'antisémitisme en France, et notamment pour l'aide aux victimes de l'antisémitisme, une aide à la fois juridique, sociale et psychologique, où là, j'avais une permanence téléphonique. Et donc, j'orientais les victimes d'antisémitisme vers les différents services communautaires qui existent, surtout à Paris, mais également en province, puisqu'on agissait sur toute la France. Depuis mon alia, j'ai découvert réellement le Nébrit, autrement que dans les manifestations auxquelles j'ai pu participer auparavant. Notamment votre loge, et donc j'ai participé à beaucoup de tenues ouvertes. J'ai bien apprécié
l'ensemble des conférences, l'ensemble des journées d'études. Et ce qui m'a donné envie d'y participer réellement de façon plus active, donc c'est-à-dire de donner, pas seulement recevoir. Par rapport aux commissions qui m'intéresseraient, c'est la commission Judaïka, d'abord. Et bon, si je peux, donc je ne veux pas trop charger la barque non plus, mais également la commission culture. Voilà, donc j'ai essayé d'être bref. J'ai une petite fille qui est donc il y a 3 ans et demi et finalement nous sommes nés le même jour à quelques dizaines d'années de différence, le 5 février, en date civile naturellement. David, Youssef, merci beaucoup de ta présentation. Elle est courte mais très remplie et c'est vraiment avec beaucoup de joie que nous t'accueillons chez nous et je suis certaine que Pierrot Dreyfus sera ravi de t'avoir. On ne voit pas l'image. Notre ami frère Jackie Amar sera aussi ravi de t'avoir à la commission Judaïka. Merci beaucoup. Alors, Pierrot Dreyfus dit tout de suite qu'il est complètement ravi de t'avoir dans la commission culture, lorsqu'elle pourra se réunir de nouveau. Merci beaucoup et j'ai bien apprécié la convivialité de l'ensemble des membres de la loge. Bon, ça a été très enrichissant pour moi depuis plus de 5 ans. Ok, merci Youssef. Merci beaucoup. Merci. Et nous continuons. Et là, vraiment, Jackie, nous te donnons la parole. Toda Rabba et Erev Tov, bonsoir pour tous les présents par le Zoom. Je suis chargé par notre présidente de présenter la soirée de ce soir et je dois vous présenter d'abord l'orateur qui est David Sherman. Je dois vous dire que c'est un exemple idéal de l'instant Judaïka. Pourquoi? Parce qu'à la création de l'instant Judaïka, c'était sous la présidence de Daniel May, si Zichrono Livracha, on avait décidé que l'instant Judaïka, ce serait un volontaire ou une volontaire qui prendrait comme sujet un texte de la Torah ou des prophètes, un livre ou un personnage, et il étudierait ce texte et il nous en ferait part à une tenue fermée. Malheureusement, le nombre de candidats n'est pas très fort, et là je suis très content que Youssef soit déjà un candidat en potentiel. Nous avons une équipe qui est toujours là présente, mais les candidats nous font défaut. Qui est David Sherman? Il a fait partie de la communauté de Raïmaï Maison avec comme rabbin, un rabbin extrêmement sympathique que j'aime beaucoup, le rabbin Tuitou. Toute sa scolarité à David Sherman, il a fait dans les écoles juives, à Maïmonide et à Legno. Et après, il s'est lancé dans l'étude du cinéma. Et il a fait déjà plusieurs films, en particulier sur les tribus perdues, sur l'archéologie. Un film que j'aimerais voir d'ailleurs, j'espère qu'il va nous le projeter au Bnei Brit, qu'est-ce que la vie après la mort? Et actuellement, il espère faire un film sur le Beth Amikdash, qui sera d'une importance capitale. David Sherman a fait son alia en 1994 et il est rentré dans la loge en 2014. Vous entendez, oui? Oui. Très bien. A choisi un thème très intéressant, en tous les cas unique, qui m'a plu, c'est Shenat Tikkun Caïn. Nous sommes dans l'année de la réparation de la faute de Caïn. Alors on se demande qu'est-ce que c'est. David va nous dire pourquoi cette année c'est la réparation de la faute de Caïn. En tous les cas, Caïn, c'est vrai, a commis un péché extraordinaire. Caïn n'était pas n'importe qui, c'était un prophète, celui qui parlait avec Dieu. Et pourtant, il a commis un crime. Non seulement il a commis un crime, mais encore, lorsque Dieu lui a dit « Où est ton frère ?» qu'est-ce qu'il a répondu? « Hashomer achi anochi » Pourquoi est-ce que tu me poses cette question? Est-ce que moi je suis le gardien de mon frère?
Donc, non seulement il a tué, mais il a menti à Akadosh Baruch Hu. C'est une faute très grave et c'est à nous de réparer. Pourquoi à nous? Parce que nous avons tous dans nos veines du sang de Caïn. David va nous le dire comment et pourquoi. Et nous devons réparer donc cette faute. Déjà, Abraham, Yitzhak et Yaakov ont commencé à réparer, mais la faute est si grande qu'il faut toutes les générations pour réparer ce péché. Voilà, je n'en dis pas plus parce que je vais déflorer le thème. En tous les cas, c'est un thème qui est très intéressant et j'ai demandé à David de l'appuyer au maximum, de le travailler au maximum, ça vaut la peine. Alors, David, à toi de jouer. Ok. Très bien. À la grâce de Dieu, on va essayer d'expliquer ça. Je remercie beaucoup le grand rabbin Jackie Amar. Quand on a parlé de différents thèmes qui m'intéressaient, je lui ai fait part de cette idée que j'ai eue par rapport à l'année qui est passée, que j'ai surnommé, c'est un surnom personnel, je l'ai surnommé l'année du Tikkun Caïn. Je lui ai fait part de mes raisons et il m'a dit c'est une très bonne chose. Il faudrait que tu partages ça avec nos frères et nos sœurs dans le cadre d'un moment judaïka et c'est ce que je vais essayer avec l'aide de Dieu de faire maintenant. L'année qui vient de passer, c'était l'année de Tachap, c'est-à-dire 5780 en année juive. Et moi, je l'ai appelé l'année du Tikkun de Caïn. Alors, on a lu dans Parashat Bereshit il y a 2 semaines l'histoire de Caïn et Hevel. Je ne reviens pas dessus parce que je sais que vous la connaissez tous. Donc, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui s'est passé juste après. Et juste après, on voit que au moment où Caïn commet son crime, Dieu l'appelle. Alors, je lis dans Bereshit, c'est Perek Dalet, Pasuk Tet, Vayomer Adonai el Caïn et Hevel Achicha, Vayomer Lo Yadati Hashomer Achi Anochi. Je lis la traduction du consistoire. L'Éternel dit à Caïn, où est Abel ton frère? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Alors moi, c'est une réponse qui m'intéresse énormément parce que quand on l'analyse, on y voit plusieurs choses. La première chose, comme vient de le dire Jackie, c'est que oui, on découvre que Caïn est un prophète. Il entend Dieu, il lui parle, beaucoup de gens parlent à Dieu, mais il l'entend, ce qui n'est pas aujourd'hui. On a des grands rabbinim, on a des grands maîtres, il y a les grands maîtres du Talmud, mais ils ne sont pas pour autant prophètes. Alors que Caïn, lui, il est prophète. C'est un niveau qu'on n'a pas, c'est pas rien. Et quand j'analyse sa réponse, je constate qu'elle a 2 niveaux. La première réponse, c'est que il n'admet pas. Comme on dit, péché avoué, péché à moitié pardonné. Lui, ni il avoue, ni il désavoue. Il détourne la question et donc il fait pas de tchouva, en fait. Et la deuxième chose, c'est cette phrase que je trouve assez incroyable, Hashomer Achi Anochi. Suis-je le gardien de mon frère? Si je devais traduire cette expression, suis-je le gardien de mon frère en termes modernes, au XXIe siècle, on pourrait le traduire par qu'est-ce que j'en ai à faire? J'en ai rien à faire, j'en ai rien à foutre, ça ne me regarde pas, c'est pas mes affaires, c'est pas mes oignons. Voilà, c'est un petit peu ce que ça veut dire, suis-je le gardien de mon frère? Et les rabbins du Talmud vont reprocher cette attitude à Caïn. On trouve ça notamment dans la Masechet, le traité de Sanhedrin, pages 101, 100 et 101. On voit des rabbins, des maîtres du Talmud qui reprochent à Caïn cette attitude et qui lui disent, et qui considèrent cette attitude comme de la chutzpah. Comment oses-tu parler comme ça au Créateur? Et pourquoi c'est de la chutzpah? Parce qu'en fait, si on réfléchit à ce qu'il lui dit, quelque part, il est en train non seulement il lui dit, voilà, j'en ai rien à faire, mais comme il le met sous une forme de question, il agresse Dieu en lui disant, finalement, c'est pas mon problème, mais c'est le tien. Puisque toi, tu es le créateur, donc tu sais tout. Donc si tu sais tout, pourquoi tu me le demandes? Et de deux, s'il y a un problème avec Abel, c'est de ta faute. En fait, tout ce qui se passe, il essaie de mettre ça sous le nom de Dieu, les rabbins du Talmud lui reprochent. Moi, je dirais ça d'une autre manière. Ce qu'il est en train de faire, c'est ce qu'on appelle dans le monde du Talmud du pile-poule.
il est en train de chercher toutes sortes d'arguments pour prendre la tête à l'autre. Et ici, c'est prendre la tête à Dieu en essayant de retourner la situation. Alors, c'est très intéressant sur le plan psychologique, parce qu'en psychologie moderne, on sait très bien que quelqu'un qui se sent coupable de quelque chose va essayer de se disculper. Il y a différentes méthodes pour se disculper. Et l'une des méthodes pour se disculper, c'est d'accuser celui face à qui on a une gêne, où on se sent coupable. C'est exactement ce que fait Caïn ici. Alors la suite, bon, Dieu le punit et il lui dit que bon, il sera épargné sur cette génération et effectivement, il faut attendre 6 générations pour qu'il y ait un arrière-petit-fils qui s'appelle Lamech, qui a lui-même un autre petit-fils qui s'appelle Tubal-Caïn. Ces deux-là sont en train de faire de la chasse, il va y avoir un accident de chasse et malheureux, et au cours de cet accident de chasse, Caïn va se faire tuer donc par son arrière-petit-fils. En ce qui concerne Tubal-Caïn, la Torah nous dit juste un terme qui est très intéressant. Tubal-Caïn qui avait une sœur, Naama. C'est tout. Je vais voir Rashi, et Rashi nous dit, c'est la femme de Noach. Et là, ça m'intéresse énormément, parce que comme nous savons tous, la terre, les habitants de la terre vont se faire tuer au moment du déluge, ne restera que la famille de Noach, donc Noach, sa femme, Miss Naama, sœur de Tubal-Caïn, donc d'après le texte, et leurs 3 enfants que vous connaissez, Shem, Ham et Yafet, qui donc viennent de Noach et Naama. À cette simple lecture, j'en déduis donc que nous sommes descendants de Noach et Naama, et donc de Caïn. Il y a du sang de Caïn en nous, il y a quelque chose de Caïn en nous. Donc, cette malédiction qu'a reçue Caïn, la terre, il souffrira vis-à-vis de la terre, la terre ne voudra pas lui, etc. Il y a quelque chose en nous et nous devons réparer cela. Alors, effectivement, il y a tout ce qu'on appelle le tikkun olam, la première réparation du péché originel que vont essayer de faire Abraham, Yitzhak et Yaakov. D'après la Kabbalah, Abraham, c'est le chesed, Yitzhak, c'est le din, Yaakov, c'est le emet. Et ça correspond à ce que nous, dans le judaïsme, on appelle les 3 péchés capitaux, la avodah zarah, le meurtre et l'inceste, auxquels ces 3-là vont répondre. Ensuite, il y a, comme on l'a eu la semaine dernière, Shabbat dernier, toute l'histoire de l'esclavage en Égypte. On sort d'Égypte, on reçoit la Torah, et c'est tout le peuple qui doit réparer tout un nombre d'autres choses, dont ce problème de Caïn. Caïn qui a tué son frère dans un premier temps et qui, dans un deuxième temps, accuse Dieu en disant « Shomer Ari Anari, je suis pas responsable de mon frère, je m'en fiche de mon frère ». Alors maintenant, vous connaissez toute l'histoire juive, je vais pas la refaire. Les Hébreux reviennent en Israël. Premier exil, deuxième exil qui dure 2000 ans. Et depuis 100 ans, Baruch Hashem, on a eu la chance de rentrer chez nous en Eretz Israël. C'est un vrai miracle. C'est-à-dire que beaucoup de choses, tous les rabbins sont unanimes. On vit une époque assez spéciale. On est depuis 100 ans dans ce qu'on appelle vulgairement, appelez-le comme vous voulez, il y en a qui disent les temps messianiques, d'autres disent la Géoula. C'est un long processus, hein, c'est pas le Père Noël, contrairement à ce que disent certains, c'est pas le Père Noël Mashiach qui arrive comme ça avec sa baguette magique, c'est un long processus que l'on peut voir déjà depuis 100 ans, qui est le processus du retour. Au cours de ce processus, il y a eu des parenthèses douloureuses, hein, comme la Shoah, etc. Mais malgré ça, depuis 100 ans, on voit des grandes choses. On est retourné sur notre terre, le désert a refleuri. Comme le disent les prophéties, on y voit les jardins avec les vieillards et leurs enfants qui jouent avec. Moi, personnellement, je dois dire que ma grand-mère, qui dans quelques jours va fêter ses 99 ans, elle a passé 2 ans et demi en camp de concentration, elle a été à Birkenau puis à Auschwitz. Si on lui avait dit, quand elle était là-bas, qu'elle aurait ses petits-enfants qui vivraient à Jérusalem, en Israël avec Jérusalem pour capitale, elle n'y aurait jamais cru. Et pourtant, c'est une réalité. Et nous, qui sommes le Bnei Brit de Jérusalem, on en est les témoins de cette réalité. Donc, on vit des grandes choses. Et moi, je pense que Akadosh Baruch Hu, dans ces temps messianiques, à cette veille de l'arrivée du Mashiach, est en train de régler des comptes et de faire beaucoup de choses en même temps. Et parmi les comptes qu'il règle, c'est en même temps, il nous donne la possibilité de faire teshuva. Alors, comme vous savez, comme l'a dit Jackie, j'ai fait beaucoup de films, j'ai beaucoup étudié l'histoire des tribus perdues d'Israël.
Et comme l'a dit Jackie, j'ai fait pas mal de films sur ces sujets-là. Et un des sujets sur lequel je pense, d'après moi, Dieu nous propose de faire Teshuvah, c'est sur l'histoire de Caïn et sur ce que moi j'appelle le tikkun Caïn. Caïn a dit Hashomer achi anochi, suis-je le gardien de mon frère? Eh bien, aujourd'hui, 5780 ans après, Akadosh Baruch Hu nous donne la possibilité de dire oui, je suis le gardien de mon frère. Et comment? D'une manière toute simple. Il a envoyé cette terrible maladie qui touche le monde entier, touche tout le monde, et chacun a aujourd'hui la possibilité d'épargner son prochain. Et ça coûte rien. C'est un choix. Je choisis d'épargner mon prochain ou je ne le choisis pas. Alors vous allez me dire, mais bien sûr, tout le monde va épargner son prochain. Ben, c'est pas vrai. C'est un mensonge. C'est de l'hypocrisie de dire ça. Pourquoi? Parce que on voit beaucoup de gens qui se promènent dans la rue sans masque. Et ça, c'est une réalité. Je veux dire, alors, vous allez me dire, les masques ne protègent pas, etc. Je ne veux pas rentrer dans tous les débats. Je les ai tous suivis comme vous depuis des mois. Tout ce que je peux vous dire, c'est que peut-être que le masque ne protège pas celui qui le porte. Mais une chose que l'on sait qui est sûre, c'est comment il évite au postillon de sortir. Ça veut dire qu'il protège celui qui est en face. Je veux dire, ça fait plus de 100 ans que tous les dentistes mettent des masques, c'est pas pour rien. Que tous les chirurgiens mettent des masques, c'est pas pour se protéger eux-mêmes, c'est pour protéger le mec qui est en face. Ça veut dire que quand je mets un masque, je dis oui à Shomer Anochi. Je veux protéger mon prochain. Je ne veux pas qu'il tombe malade. Alors, si je ne suis pas obligé de mettre le masque, peut-être que j'en ai rien à faire. Peut-être que je peux trouver toutes sortes de prétextes pour juger. Mais s'il y a une seule chance, 1% de protéger mon prochain, est-ce que je veux prendre ce risque? Moi, j'ai fait le choix. Et comme Caïn a dit à Shomer Anochi par mépris, moi, 5781 ans après, je dis oui à Shomer Anochi, oui, je suis responsable de mon frère. Et donc, je mets le masque pour le protéger. Alors, nous, au Bnei Brit, alors, ce que je veux dire quand même, c'est que le masque, ce qui est extraordinaire dans ce que Dieu nous donne, c'est que le masque, combien ça coûte? En bas de chez moi, ils vendent pour 11 shekels, on peut acheter 50 masques. Je ne sais pas calculer, ça fait quelques agourottes. C'est quelque chose qui touche tout le monde. Le riche, le pauvre, le grand, le petit, le vieux, le jeune, l'intelligent, le bête, celui qui a de la chance, celui qui a de la malchance. Tout le monde peut le faire. Tout le monde. Personne ne peut passer à côté. J'ai très peur parce que dans le Rosh Hashanah que l'on a passé il y a un mois, Dieu juge tout le monde. Il y a 2 jours. Un jour, il juge Israël, mais un autre jour, il juge l'humanité. Il nous juge sur la façon dont on s'est comporté. Et je pense que Dieu a dû nous juger sur la question, est-ce que on a, oui, été responsable de notre frère ou pas en acceptant ou refusant de faire un petit geste simple et gratuit pour penser à notre frère. Alors, nous, au Bnei Brit, on s'appelle frères et sœurs, et comme l'a très bien lu Jacqueline tout à l'heure, nous avons une devise et l'on s'occupe du bien et du bon et de faire ce qui est juste. Et je suis très fier de faire partie du Bnei Brit qui, lui, relève le gant, je dirais, et crie haut et fort à Shomer Anochi. Je vous remercie de m'avoir écouté. David? Oui. David, je te remercie personnellement en mon nom, et puis je pense que tous les membres de la loge présente pourraient dire exactement la même chose. Tu nous as donné une excellente étude et psychologique et philosophique et une étude pleine de sagesse. Et réellement, tu nous as fait réfléchir et la manière dont Jackie Amar, que je remercie, t'a présenté, maintenant, on te regardera et on t'écoutera d'une autre manière parce qu'on te connaît. On te connaît, c'est pas suffisamment. Et vraiment, le choix que Jackie
et toi avez fait sur le Tikkun Kain était vraiment un choix extraordinaire dans l'époque que nous vivons. Donc déjà, personnellement, je te remercie. Je voudrais juste poser une question parce que je ne pense pas qu'on ait beaucoup le temps de poser des questions. Est-ce que tu pourrais nous dire juste la différence entre Tikkun, qui est réparation des fautes, des péchés, et Tzimtzum, qui est le retrait, rétraction de Dieu. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu, juste très très rapidement, l'analogie de ces deux termes? Merci à toi, David. Je vais essayer avec l'aide de Dieu et je demande à Jackie de me reprendre si je me trompe. Je n'ai pas bien écouté les deux mots. Tikkun et le deuxième mot, c'est quoi? C'est Tzimtzum, le retrait. Tzimtzum. c'est le Tzimtzul. Tikkun, Peut-être que Jackie pourrait répondre à ma place. Tzimtzum. Tzimtzum. Ce sont deux choses complètement différentes. Ça n'a rien à voir à faire. C'est la réparation d'un péché, d'une faute, soit commise par une personne, soit commise par une société entière. Le Tzimtzum, c'est ce qui a été obligatoire pour Dieu pour créer le monde. Pour que le monde existe, il a fallu que Dieu se retire, entre guillemets, pour que le monde existe, pour que l'homme puisse exister. C'est pas du tout dans la même direction, ces deux mots. D'accord. Alors, juste une toute petite remarque. Ce mot Tzimtzum a été étudié justement, le retrait de Dieu, la rétraction de Dieu au moment de la Shoah. Et ça, on pourra en parler une prochaine fois. Ce n'est pas du tout le sujet actuellement. Merci, Jacqueline. Est-ce que je peux faire une proposition, Jacqueline? Oui. David a parlé avec tellement de conviction du port du masque qu'il faudrait faire une demande à Netanyahou de le nommer à la place de Gamzou, du professeur Gamzou. Merci Jackie, merci David. Ce fut un moment judaïka très plein d'émotions. Merci beaucoup. Nous pouvons passer au prochain sujet, qui est la chaîne de sécurité et le renseignement. Et je passe la parole à notre ami, frère, vice-président Jean-Claude Hennet. Alors, je voudrais tout d'abord m'associer à la satisfaction unanime pour le travail que notre ami Werner Salmon a accompli avec le sérieux, le dévouement et la disponibilité qui le caractérisent quand, sur l'initiative de notre présidente Jacqueline Robibaud, lors du premier confinement, a été créée notre chaîne de solidarité dont il avait assumé la responsabilité. Nous nous réjouissons qu'il ait bien voulu rester à nos côtés pour continuer à nous faire bénéficier de ses conseils, de ses idées et de sa compétence. Entre notre présidente Jacqueline Robibaud, nos amis Jacques Assouline, Daphne Bloch, Avram Leroy, Hélène Lévy, Alain Abbé et moi-même, nous nous sommes partagés une liste d'environ une quarantaine de personnes, membres actuels ou anciens membres de notre loge, qui se trouvaient être seuls ou isolés lors des 2 précédents confinements en Israël. Nos appels ont été unanimement bien accueillis par les personnes que nous avions contactées et qui avaient apprécié le réconfort que nous leur apportions et qui, en discutant avec elles, avaient le sentiment que dans leur isolement, quelqu'un s'intéressait à elles. La chaîne de solidarité n'est pas dissoute, mais compte tenu des mesures d'allègement du confinement, nous avons décidé de réduire la fréquence de nos appels systématiques en laissant à chaque appelant l'initiative de la cadence des prises de contact en fonction de la sensibilité du besoin de discuter des personnes appelées, pour ne pas leur donner l'impression de les importuner et de les harceler. La solidarité est une des missions fondamentales du Bnei-Brit. Qu'il me soit permis de remercier chaque membre de notre commission de solidarité qui s'investit avec dévouement dans cette action. Merci beaucoup Jean-Claude. Et je crois que c'est vraiment dans toutes les actions du Bnei-Brit, la solidarité est la chaîne la plus importante pour que nous soyons tous ensemble et que nous prenions
des nouvelles des uns et des autres. Merci Jean-Claude et merci à toute la petite équipe qui a travaillé pour toi. Je passe au colloque. On est d'accord? Alors, le colloque, le 13e colloque, c'est toute une histoire. D'abord parce que sa préparation a été très difficile. C'est un accouchement très dur, c'est une bar mitzvah très difficile. Et avant de passer au programme de ce colloque que vous avez d'ailleurs tous reçu, que Jean-Claude vous a envoyé, je voudrais une petite réflexion personnelle pour ce 13e colloque. L'assassinat sauvage de Samuel Paty, enseignant à Conflans-Sainte-Honorine, commune de France, a été dénoncé et condamné presque unanimement en Europe. Et cet assassinat sauvage rappelle malheureusement l'assassinat sauvage d'un autre enseignant. Jonathan Sandler, 30 ans, ses 2 enfants, Arié, 5 ans, Gabriel, 4 ans, et la petite Myriam Monsonego, 7 ans et demi, Zichroné Lebracha, un jour comme un autre. Le 19 mars 2012, à l'école aux arts à Torah de Toulouse, en France, ils ont été assassinés sauvagement parce que juifs en France. Qu'ils reposent en paix. Léa Sandler Marcoux, leur tante, Zichroné Lebracha, a été la cheville ouvrière de nos colloques depuis le premier colloque. Son professionnalisme, son érudition, son sionisme, la gentillesse, la petite voix resteront à jamais marquées dans notre mémoire collective. Qu'elle repose en paix, à l'éveil pour la continuité de nos colloques en son souvenir. Merci d'avoir pris en compte cette petite réflexion personnelle qui m'a semblé très importante. Le 13e colloque de la loge Bnei Robert Gamzon, c'est vrai qu'il a été fait cette année en souvenir de Ina Lesserson, ancienne présidente, de Daniel May, ancienne présidente, de Suzanne Salmon, épouse de notre frère Werner, qui a tant milité, qui a tant aidé, et que leur mémoire soit bénite. Ce 13e colloque, qui est reporté donc par visioconférence au mardi 24 octobre à 19h heure israélienne. 24 novembre. Merci Jean-Claude. Israël Diaspora, destin commun, interaction et solidarité à l'heure du Covid. Du Covid-19. 19. Donc, et du Covid-19. En fait, je crois qu'on dit la Covid-19. Non, non, Pascal nous a dit que c'était le. Bon. Moi, je respecte Pascal. Voilà. Donc, la petite équipe de préparation du colloque est toujours la même depuis quelques années. Ça veut dire Pascal Zonchan, bien entendu. Yoël Cher, bien entendu, qui sont là à titre vraiment gracieux, qui nous aident à mettre sur pied les différents colloques, et en particulier celui-ci. Michel Schneider, Jean-Claude Aîné, Avi Leroy, Werner Salmon, Yves Toleru, Jean-Claude Aîné, je l'ai dit? Oui, tu l'as dit. Oui. Bon, j'espère n'oublier personne, mais nous avons travaillé beaucoup. Si toi, beaucoup. tu t'es oublié toi? Tu le vaux. Pierre Dreyfus. Pierrot. C'est vrai que Pierrot, oui. nous avons eu beaucoup de mal parce qu'il a été reporté. Aucune importance. Il y a eu la défection au dernier moment de Igal Palmore. Il a fallu chercher un représentant. Eli Kling, plusieurs fois, a été relancé par moi-même et par Jean-Claude, mais il n'arrivait pas à donner sa réponse. Finalement, il l'a donné, donc tout ceci a pris du retard. Mais nous avons réussi, grâce à Werner, grâce à Jean-Claude,
de faire un programme extraordinaire dans le temps et minuté. Donc, un grand merci à Werner et à Jean-Claude. Je ne vais pas vous lire exactement ce dont il s'agit parce que je voudrais raccourcir un petit peu ce colloque. Sachez que effectivement, ça sera fait par visioconférence avec des moments très courts, que ça commencera à 18h45, c'est l'ouverture de la visioconférence. Il y aura une présentation très succincte de ma part. Ensuite, il y aura Pascal Sunshine qui présentera les intervenants et les colloques. Et ces intervenants sont bien entendu les mêmes que ceux qui devaient intervenir en juin 2020. Ça veut dire Sergio de la Pergola, Shmuel Trigano, Laura Velikling, et nous avons eu la joie d'avoir l'accord David Pazner qui interviendra lui aussi. Donc je ne vous donne pas les détails parce que vous les avez reçus, mais j'espère et je suis certaine que ça sera une grande réussite pour ce 13e colloque. La synthèse et la conclusion, il y aura des questions-réponses. Ça sera par chat, on vous expliquera exactement comment ça va se passer. Et ça sera Pierrot qui va juguler toutes les questions, les ramasser toutes les questions et les donner à Pascal qui elle-même les transmettra aux intervenants qui devront répondre aux questions posées les concernant. Donc voilà, et la synthèse se fera comme d'habitude, très rapidement, par Pierrot Dreyfus, le mentor, et par Jacqueline Rulibaud, donc moi-même. Voilà ce qui se passe pour le 13e colloque. Donc, merci encore. Ces colloques nous tiennent très à cœur, et c'est vrai, et je répète, que la présence de Léa sera parmi nous pour ce 13e colloque, et à l'éveil que nous continuions encore longtemps. Merci beaucoup. Pierrot, est-ce que tu veux dire quelque chose? J'allais te proposer avant que je vois que tu lèves la main. À toi. Oui, je voulais simplement dire que un immense merci à David Sherman parce qu'il s'est beaucoup investi sur le plan technique. Nous avons déjà fait des essais. Il y aura peut-être d'autres essais qui seront exécutés. Alors, merci à David. Merci aussi à Jean-Claude Aîné, qui, comme David, se met en 4, j'allais dire en 8, j'allais dire en 16, j'allais dire en 32, pour que les choses aillent très bien. Alors, merci à David, merci à Jean-Claude, parce que grâce à eux, ce colloque sera non seulement sur le plan intrinsèque, mais également sur le plan technique, une très grande réussite. Merci Pierrot. Puisque tu as la parole, je te la laisse de nouveau. Oh là là. Tu nous parles de la soirée de Hanouka, la 6e bougie. Oui, alors la soirée de Hanouka, 6e bougie, aura lieu le 15 décembre prochain. Nous avons pris un premier contact avec celle qui avait animé une précédente fête de Hanouka avec beaucoup de bonheur. J'ai nommé Anna Elia. Donc, premier contact a été pris avec elle. Bien sûr, les membres de la commission culture et les membres de la loge seront informés en priorité sur le programme complet de cette soirée, qui, là encore, soyons-en sûrs, sera un très grand succès. Amen, amen. Je ne dis pas à l'éveil parce que l'éveil, c'est réservé au colloque. Oui. Donc, continuons. Merci à Werner, je vois qu'il est rentré maintenant. Donc, étant donné que David va nous dire comment surfer sur YouTube,
Werner, tu pourras avoir l'intégralité de la tenue fermée qui a commencé à 18h30 et non pas à 19h. Merci Pierrot d'éclaircir de l'allumage de la 6e bougie. Je voulais dire que notre ami Jackie Amar, bien entendu, en tant que grand rabbin, allumera cette 6e bougie, comme il le fait depuis des années, et nous fera un petit moment judaïka, la fête de Hanouka, et ensuite nous passerons au moment festif. C'est vrai que cette soirée Hanouka sera différente de toutes les autres que nous avons organisées depuis très longtemps, à savoir qu'une soirée festive sur Zoom, ça n'est pas une soirée festive au local, où notre amie Suzanne Jama préparait le buffet, où nous étions tous ensemble, où nous chantions tous ensemble. C'est vrai que ça sera différent, mais il faut que nous fassions avec ce qui nous arrive et que nous allions de l'avant. Et merci, en tous les cas, à vous d'être présents pour cet allumage de cette 6e bougie parce que nous y tenons énormément et nous n'avons pas voulu annuler. Et Pierrot a eu tout à fait raison de vouloir faire de cette soirée une soirée festive. Merci Pierrot. Nous avons maintenant des questions diverses, si vous êtes d'accord. Et je passe la parole à Yves Stoleru. Il faut qu'il remette le micro. Il faut que Yves remette le micro. Yves, tu dois ouvrir ton micro. Je vais essayer. Voilà. Ça y est, il a ouvert. Yves, c'est à toi. Votre part. Yves, ouvre ton micro. Ça y est? Oui. Et il est ouvert, on t'entend, Voilà. oui. Alors, juste pour confirmer que depuis le mois dernier, j'ai proposé de faire une petite revue de presse de ce que fait le Bnei Brit dans le monde entier, suite aux informations que je reçois régulièrement du Bnei Brit américain et que je me permets de traduire pour que ce soit à la portée de tous nos frères. J'espère que ces quelques informations transmises dans le style télégraphique permettent quand même un certain contact entre les puisque nous n'avons pas l'occasion de nous rencontrer. Voilà. Merci Yves. Je voudrais dire, puisque Werner est là, c'était une initiative de Werner et de Yves. Werner, est-ce que tu pourrais dire quelques mots, s'il te plaît, pour... Attends, tu lui remets le micro. Tu ouvres ton micro? Oui, vous m'entendez maintenant? Oui. Oui. Donc, je voulais bien préciser que tout le mérite du travail revient bien à Yves. Mais ce que je souhaite, pour me donner la parole, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait plus de contact entre nos frères et nos sœurs et que nous connaissions mieux le rôle du Bnei Brit international. Nous vivons un peu dans un vase clos avec des petites équipes les unes à côté des autres, mais il y a insuffisamment d'interprétation, d'interpénétration. Nous y avons réussi déjà en faisant maintenant des tenues fermées, en se regardant face à face, et de ce côté-là, la visioconférence a un avantage parce que nous nous voyons, mais nous le faisons également en mettant des chaises face à face et également en vous rapportant ce qui se passe à Berlin, à New York, à Sydney ou à Sao Paulo, que beaucoup d'entre nous ignorent. Yves, qui est l'un de nos anciens, de nos piliers, n'oublions pas que Yves a été président de notre loge et qu'il est parfaitement au courant des tenants et aboutissants du Bnei Brit, non seulement israélien, mais aussi français et surtout international. Et il a bien voulu accepter de périodiquement, sans que la période soit
fixé d'avance, de nous dire un petit peu ce qui se passe à droite et à gauche du Bnei Brit dans le monde entier. Et je laisse la parole à Yves, qui est beaucoup mieux placé que moi-même pour entrer dans les détails. Merci Yves. Werner et Yves, la proposition que je voudrais faire à Yves, parce qu'il le connaît très bien et il a été très souvent en relation avec lui, malgré mes efforts, ça n'a jamais abouti à quoi que ce soit. Yves, est-ce que tu pourrais de nouveau essayer de rentrer en contact avec Alan Schneider à Jérusalem, de manière à ce que nous puissions participer à toutes les activités qu'il met en route. Et je crois que c'est très, très positif. Je sais que plusieurs fois, nous lui avons demandé. La dernière fois, nous avions eu une réunion, Pierrot Dreyfus et moi-même. Il a assuré que ça l'intéressait, mais c'est vrai qu'il n'a jamais répondu, sauf peut-être pour le Yom HaShoah, où il nous demande de travailler avec lui. Donc, Yves, si tu es d'accord, est-ce que tu peux de nouveau rentrer en contact avec lui? Alors, est-ce qu'on m'entend? Oui. Bon, je voudrais répondre à ça, que j'ai été à plusieurs reprises en contact avec Alan Schneider lorsque le Bnei Brit mondial avait son bureau dans le même local que nous, ce qui remonte à une dizaine d'années, quelque chose comme ça. Et en plus, à l'occasion des congrès européens du Bnei Brit que j'ai organisés, mais que Alan Schneider est plutôt un genre one-man show et qu'il préfère travailler tout seul et être directement le représentant du Bnei Brit mondial international. Et je ne sais pas s'il est très intéressé de partager les informations qu'il reçoit avec quelqu'un du Bnei Brit en Israël. Je suis prêt à lui donner un coup de fil pour voir quelle est son idée sur la question. Yves, je crois qu'il faut essayer. Je veux bien essayer, sans garantie. Il faut essayer compte tenu du travail que vous avez décidé de faire ensemble, Werner et toi, et qu'il soit donc au courant de ce travail qui est très, très important. Je me permets, si je peux, de rajouter un petit mot. Le contact avec Schneider est difficile lorsqu'on ne parle pas couramment l'anglais. Je pense qu'il faudrait voir dans notre loge si l'un de nos frères ou l'une de nos sœurs manipule bien la langue britannique, et à ce moment-là, ce frère, cette sœur, nous pourrions la briefer, la mettre au courant, de façon à ce qu'elle serve de trait d'union entre Alan Schneider et notre loge. Mais pour ça, il faut bien parler l'anglais. Ok, bon, on réfléchit à cette proposition. Je voudrais dire quelque chose. Je voudrais ajouter, est-ce que je peux parler? Oui. Bon, oui. Je voulais dire que tant Jacqueline que moi pratiquons un anglais qui est à peu près correct. Nous avons donc pu nous entretenir avec Alan Schneider, et la description qu'a faite Yves de Alan Schneider correspond exactement à ce que nous avons ressenti. En fait, et pour dire les choses comme elles sont, il n'est absolument pas intéressé à travailler avec nous. C'est véritablement l'impression qu'il nous a donnée. Bon. Donc, j'ai à peu près signalé ce qu'était Alan Schneider. Ok. Yves, on peut quand même essayer. Je peux essayer. D'accord. Ok. Merci Yves. Sachez que toute l'étude que fait Yves et qui est revue bien entendu par Werner est envoyée régulièrement à tous les membres de la loge par Jean-Claude Aîné, qui a beaucoup de cordes à son arc. Merci Jean-Claude. Est-ce qu'on peut passer maintenant pour le dernier point la parole à notre ami David Herman, qui va nous apprendre à surfer sur YouTube. Merci David. Ok. Alors, je voudrais vous parler en fait surtout de
de notre page YouTube Loge Robert Gamzon. Je pense que vous le savez, nous avons une page YouTube qui est aussi une galerie, qui est une publicité, mais qui, plus elle se remplit, plus elle devient aussi un mode d'archivage. Je dirais, ça devient les archives audiovisuelles de la Loge Robert Gamzon. Et j'aimerais un petit peu vous présenter cette page, profiter de la notion de partage. Alors, j'espère que ça va marcher. Dites-moi si vous ne voyez pas ce que je vous montre, d'accord? Je voudrais vous montrer comment on se rend sur la page Robert Gamzon. Donc, il faut aller sur YouTube. Donc, je vais aller... voilà. Est-ce que vous voyez la page Google qui apparaît? Oui. Oui. Oui, oui. Donc, je vais taper Loge Robert Gamzon. Gamzon, voilà. OK. Vous faites pareil sur YouTube. Donc, vous pouvez faire la même chose en même temps hein, pour essayer. Je tape. En note. Voilà. Donc, on propose beaucoup de choses parce qu'on est passé. Mais si je me balade un petit peu sur ce que me propose Google, je vois Loge Robert Gamzon YouTube. Oui. Ça, c'est pour ceux qui ne savent pas où c'est. Donc, je clique dessus. Et oh, je tombe sur la page YouTube Loge Robert Gamzon. Il y a une autre façon de le faire. Vous pouvez appeler YouTube directement et sur YouTube, vous marquez Loge Robert Gamzon, par exemple, et vous tomberez sur la même page. Ce que je vous suggère de faire immédiatement quand vous vous abonnez, quand vous arrivez sur la page, c'est de vous abonner. Vous voyez, un petit carré, il y a marqué abonné. Moi, je suis déjà abonné. Je clique dessus pour me désabonner parce que je veux me réabonner avec vous. Vous voyez, il y a marqué s'abonner. Vous cliquez dessus. Où est-ce qu'il y a marqué abonné? Regarde, je me désabonne. Oui. Tu vois la souris qui bouge? Tu vois le rectangle rouge là? Oui, oui, oui. Il y a marqué s'abonner. Je suis en train de bouger ma souris. Voilà. Alors, il suffit de cliquer sur s'abonner. Ça veut dire quoi s'abonner? Ça ne coûte pas d'argent, bien sûr. Ça veut dire que vous rentrez en mémoire dans votre ordinateur cette page et que vous la retrouvez facilement. Ensuite, pour trouver cette page, quand vous ouvrez votre ordinateur ou votre téléphone et que vous allez sur YouTube, vous allez à la page des abonnements et vous trouvez tout de suite la page Loge Robert Gamzon. D'accord. Vous voyez, YouTube est marqué abonnement. Hein, si je vais dans abonnement, je vais trouver plusieurs pages et je vais trouver tout de suite Loge Robert Gamzon. 47 abonnés. Voilà. Donc c'est très pratique. David, je suis Oui. désolée, je ne vois pas où il faut cliquer pour abonnement. Je ne vois pas non plus, David. Hein. Est-ce que vous êtes sur YouTube? Ben, on est Loge Robert Gamzon. Oui. Attention, ce que vous voyez, c'est ce que moi je suis en train de vous montrer. Oui. Donc en fait, c'est une projection. Il faudrait que vous soyez sur un ordinateur à côté, que vous le fassiez en parallèle. Ah, d'accord, ok. Il faut regarder en haut et à droite. Voilà. Mais quand vous serez sur la page Loge Robert Gamzon, vous verrez... Il faut enlever les images qui gênent. Voilà. Vous avez des images qui gênent comme ça. D'accord, ok. Les photos, tu veux dire? D'accord. Voilà. Ensuite, bon voilà, ça c'est un petit tip que je vous donne. Maintenant, vous voyez que sur la page, il y a plusieurs choses. On me propose, il y a une première ligne qui s'appelle playlist créée, qui me propose de voir différentes choses. Il y a une deuxième ligne en bas qui s'appelle vidéo en ligne, qui me montre les dernières choses que j'ai mis en ligne. Ça, c'est pas très intéressant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la ligne qui est en haut, playlist créée, ou alors ce qu'on me propose tout en haut. Vous voyez le logo de la Loge Robert Gamzon? Oui. Juste en dessous, j'ai plusieurs lignes. Et il y a toujours marqué ça sur YouTube. Où que vous alliez, il y aura toujours ça. Sur toutes les chaînes. C'est accueil, vidéo, playlist, chaîne, discussion et à propos. C'est toujours marqué comme ça sur YouTube. D'accord? Oui.
Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Accueil, c'est ce qu'on appelle la page d'accueil. C'est la page, alors la page d'accueil de notre loge, c'est ce que vous voyez maintenant. Hein? Alors chacun organise sa page différemment. Moi, je l'organisais comme ça. Si vous allez dans vidéo, vous voyez ma flèche, elle est sur vidéo. Oui. Je clique dessus. C'est dans l'ordre. Toutes les vidéos qu'il y a, mais elles sont un petit peu... C'est difficile de s'y retrouver. Il y en a tellement qu'on ne peut pas savoir ce qu'il y a. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, vous voyez là où il y a marqué playlist. Oui. Voilà. Et là, ça devient intéressant. Playlist, c'est en fait, c'est un classement que j'ai fait. Enfin, sur chaque site internet, l'administrateur du site fait un classement comme il veut des choses. C'est ça la playlist. Donc moi, j'ai fait un classement et j'ai classé ça, vous voyez, un certain nombre de rubriques qui sont la rubrique Zoom, qui sont les différents colloques, qui sont les conférences et qui sont une je dirais un mini colloque qui était Qu'est-ce que la vie? Alors on va regarder un petit peu ce que c'est. Zoom, j'affiche dessus. Alors je l'ai mal fait, je me suis trompé. Vous voyez, il y en a deux en fait. Il y a celle-là, il y avait celle avec Laura Selem. Il n'est pas dessus parce que je me suis trompé. Quand je fais, je ne l'ai pas indiqué de le mettre dessus. C'est de ma faute, je vais corriger ça. Si je vais sur le colloque 2019, je clique dessus, vous voyez, j'ai toutes les conférences qui apparaissent une par une. Vous voyez? Oui, oui. Je peux choisir individuellement celle qui me plaît. Je peux écouter Simone Stein, par exemple. OK? Ou je peux écouter juste l'introduction. Vous voyez? Ou je peux écouter Nathalie Sherman. Je choisis ce que je veux. Et c'est pareil pour chacun des colloques. Il y a tous les colloques depuis 2014. Donc vous pouvez aller choisir ce que vous voulez. Il y avait aussi Qu'est-ce que la vie? Vous voyez, il y avait 4 conférences. Partie 1, partie 2, partie 3, partie 4. On peut choisir celle qu'on veut. Et il y a autre chose, c'est les conférences. Alors je vais appliquer dessus. Vous voyez, il y a 14 films. Les conférences, elles n'ont pas toutes été filmées, mais elles ont toutes été enregistrées en audio. Donc j'ai mis des photos sur ces conférences. On voit une photo du conférencier et on peut entendre à l'audio tout ce qu'il a dit. Alors elles ne sont pas toutes là parce que c'est un assez long travail. Depuis 2014, je les ai tout mis depuis 2014 jusqu'à 2018 en fait. Voilà. Et il faut que je continue. Voilà. Bon, ça c'est un long travail et il y a aussi des mini-colloques comme les musiques juives, etc., que je n'ai pas encore mis parce que c'est trop long. Mais un par un, on les fait. Mais déjà, ce qui est là, vous voyez, vous avez tous les colloques en entier depuis 2014 et vous pouvez vous balader dessus. C'est ouvert au public. Vous le savez, vous pouvez aller, mais vous pouvez aussi envoyer ça à des gens. Ce qui fait que cette page YouTube est une galerie qu'on a, excepté certaines conférences qui sont fermées. Par exemple, celle de ce soir, c'est une tenue fermée, donc je vais la mettre, mais il faudra un mot de passe pour rentrer. Le mot de passe, c'est que les gens de la LOS qui vous disent, on peut le décider entre nous, ça peut être la date d'aujourd'hui, par exemple, tout simplement. Je communiquerai ça à notre secrétaire général et je suis sûr qu'il se fera un très, très, très grand plaisir de vous communiquer le mot de passe. Voilà. De même que pour l'Assemblée générale et la tenue fermée qui a suivi, n'est-ce pas, David? Voilà, tout y est. Tout y est. Ben, il y a déjà il y a la tenue. Ça, c'est la tenue qui était avec l'Assemblée générale. L'Assemblée générale, je ne l'ai pas filmée parce qu'on m'a demandé de ne pas la filmer. Bon, justement parce que c'était quelque chose de secret. Mais la tenue fermée qui était après, ça, oui, elle est là. Et il y avait également la conférence avec Laura Van Selem. Je ne l'ai pas mise dedans parce que je me suis trompé, en fait. Donc, il faut que je corrige ça. Que je le mette dans la rubrique Zoom. Vous voyez? Oui, oui. Ça sera le même lien. Hein. Ça sera exactement le lien que vous avez déjà. Voilà. Maintenant, ce que je peux rajouter avant de vous laisser, c'est que, comme j'ai dit,
ce qui est là-haut, accueil, vidéo, playlist, vous avez ça sur toutes les chaînes YouTube de tout le monde. Donc, quand vous cherchez quelque chose sur YouTube, par exemple, allez sur les playlists, vous trouverez sans doute ce que vous cherchez. Voilà. Ok. Est-ce que quelqu'un a une question? Très intéressant. Très bien, David, superbe. David, je voulais te demander, Oui. Tu vas m'envoyer le lien pour la tenue de ce soir. Oui. C'est le lien que tu m'enverras comme d'habitude. Oui. Moi, je le mets en ligne, je le mettrai cette nuit sur YouTube avec un lien, et donc je Comme t'enverrai le d'habitude. lien automatiquement, Comme d'habitude, je transmettrai comme d'habitude. comme d'habitude. Ok, d'accord. La différence de ce soir avec les autres fois, c'est que comme c'est une tenue fermée, il faut un mot de passe. Donc je te donnerai et le lien et le mot de passe. David, merci. Non, oui, non, mais attends, David, vu que j'envoie ça, vu que j'envoie la tenue qu'à nos membres cotisants, le mot de passe, c'est peut-être pas nécessaire. Hein? Si, parce que sur YouTube, ils s'en fichent de savoir qui est cotisant et qui ne l'est pas. Non, mais moi, si tu veux, je vais envoyer la tenue de ce soir Oui. qu'à nos membres cotisants. Oui. Et je voudrais pas trop que le mot de passe non plus se balade. C'est pareil. Si tu veux que tu fasses pas en lien avec le mot de passe, c'est pareil. Donc je pense, si tu es d'accord, pour la tenue de ce soir, on fait comme d'habitude. Ça veut dire que tout le monde peut l'avoir. Eh bien oui, mais c'est pareil. Le mot de passe, il peut se balader partout. Oui, mais bon. Et non, mais parce qu'il y en a beaucoup de chez chez nous. Il y en a beaucoup de chez nous. Il y en a beaucoup de chez nous qui rentreront pas avec le mot de passe. Hein. Je connais les clients. Hein. qui Oui, n'arriveront pas. David, je suis un petit peu d'accord avec Jean-Claude, parce qu'il suffit qu'il y ait un membre payant donc, de notre loge qui, à la demande de quelqu'un qui ne fait pas partie des membres payants, envoie le mot de passe et il est au courant de tout. Donc, c'est très délicat. Donc, ce que moi je vous propose, c'est de mettre l'enregistrement de ce soir, non pas en mode public, mais je ne sais plus comment ça s'appelle, il y a un autre mode qui fait que on ne le voit pas quand on surfe comme ça, sauf si on rentre directement dans les rubriques. Non, mais David, pardon, je vais demander, Ah moi ouais. je sais pas. D'habitude, quand tu me donnes le lien, on clique sur le lien et on rentre directement sur C'est ce que je vais tenue. faire. Je vais te donner un lien qui sera automatique quand il y a le lien, mais sinon, le film en lui-même, je ne le mettrai pas en mode public. Non, je pense que ce soir, si tout le monde est d'accord, il n'y a pas besoin de mettre un mot de passe. Hein. C'est deux choses différentes, Jean-Claude. Il y a deux choses différentes. La question consiste à savoir si un citoyen, appelons-le alpha, peut entrer sur ce site et avoir notre connaissance de notre tenue fermée, c'est ça? Regarde, Oui, si je le mets pas en mode public. David, Oui. le problème, si tu veux, c'est qu'un membre ami de notre loge qui reçoit le site pour la tenue fermée peut très bien avoir une relation qui peut lui demander « Est-ce que tu peux me passer le lien pour que je sois au courant ?» Donc tout ça, ça repose sur le secret que nous demandons à chaque fois, que tout doit être vraiment fermé et ne pas être divulgué. C'est ce que nous répétons à chaque fois. D'autres Pourquoi je propose, il y a plusieurs propositions. Il y a trois modes pour mettre un film sur YouTube. YouTube me demande comment est-ce que je le mets. Est-ce que je le mets en mode privé? Est-ce que je le mets en mode public? Ou est-ce que je le mets en mode semi-privé, semi-public? Moi, je pense en mode privé. Alors, est-ce que Si c'est privé, je suis obligé de mettre un mot de passe. C'est un peu plus compliqué, mais c'est comme ça. David, Mais est-ce que... Pardon. Non, je t'en prie, vas-y. David, est-ce que par exemple, on peut envoyer avec le lien cette tenue et après une fois que ça a été envoyé, tu le mets en privé sur la chaîne? À partir du moment où il est le statut privé, on demandera le mot de passe.
Oui, non, mais non, admettons, tu m'as envoyé le lien. Soyons pratiques. Hein. Tu m'envoies le lien, je l'envoie à tous les membres cotisants, OK? Et une fois que je l'ai envoyé, est-ce que tu peux bloquer en mettant en mode privé sur la chaîne? Je recommence ce que j'ai dit. Pourquoi on Mais j'ai complique compris, mais si l'histoire? tu veux, Non, c'est non, une mais question que je je vais pose. essayer d'expliquer. S'il vous plaît, essayez de ne pas m'interrompre. Si je mets, à partir du moment, techniquement, voilà, la technique de YouTube fait que si on lui met le statut privé, YouTube ne l'ouvre plus pour personne, sauf pour celui qui a le mot de passe. Donc, ce n'est pas une solution pour vous. Non, mais je Le suis mode d'accord. public ne vous convient pas non plus. Il y a le mode semi-privé qui fonctionne avec le lien. Celui qui a le lien, il peut rentrer dedans directement, sans mot de passe, mais il faut juste avoir le lien. Oui, parce que je crains, pardon, je crains que les gens, avec le mot de passe, bah, ils ne rentreront pas. Hein. Oui, je suis d'accord. Des fois, ça ne marche pas. Tu vois ce que je veux dire? Ce n'est pas des personnes qui sont techniquement. Hein. Alors, c'est je le plus mets en facile avec le semi-privé. lien. Je le mets en semi-privé. Mais il faut savoir que le semi-privé, c'est facile à rentrer dedans, même de façon extérieure. C'est ça que je veux te dire. C'est-à-dire que ce n'est pas complètement fermé. Ce n'est pas affiché en mode public. Les gens ne savent pas qu'il y a ça, mais quelqu'un qui veut commencer à rentrer dans tous les dossiers peut le trouver. Mais il faut faire une enquête, tu vois. Il faut se casser la tête. En d'autres termes, c'est avec le mot de passe, point final, bien sûr, que tu nous communiquerais, en espérant que personne ne communique le mot de passe à un kidam à l'œuf. Pierrot, que ce soit le mot de passe, que ce soit le mot de passe ou le lien, c'est pareil. Hein. C'est pareil, c'est ce que je dis. Si on communique le lien, mais non, le mot de passe bloque beaucoup plus, c'est tout. Oui, c'est ça. Et il faut de toute façon l'avoir. Et oui. Mais ça m'oblige à faire deux circulaires. Moi, je ne vois pas mais non, une seule. Un lien et un mot de passe sur la même circulaire. Mais bien sûr que si, pour nos membres, tu donnes les deux en même temps. Moi, ça ne me dérange pas, mais si tu veux, quand tu rentres dans ton téléphone et tout, que tu as un mot de passe, tu évites de donner en même temps le mot de passe et le lien. Oui, mais c'est pas la banque. C'est pas la banque. Bon, faut pas exagérer. Oui. Non, mais bon. Non, faut donner les deux. Faut pas. Ok, moi, ça ne me dérange pas. Hein. Au contraire, ça me donne moins de boulot. J'ai une proposition. Si vous voulez, pour la première fois, on le fait en privé. Et donc, je donne en même temps le lien et le mot de passe. Et donc, dans la circulaire qu'envoie Jean-Claude, c'est à la fois le lien et le mot de passe. On voit si ça marche. Si ça ne vous plaît pas, vous me dites, David, ça ne nous plaît pas, et je change le statut du film. Ok, très bien. Ok, ça marche. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu sais, juste une petite constatation. Jean-Claude, tu envoies à tous les membres cotisants le lien pour la tenue fermée. Donc, on en revient exactement à la même déduction, à savoir que si il y a un de nos membres qui décide de passer ce lien à M. Tartampion qui n'est pas membre cotisant, on n'a aucun recours. C'est la même chose. C'est pour ça que je disais que c'est une question de confiance, tout simplement. Oui. Vous décidez, moi, ça me dérange. Point d'interrogation. Oui, il n'y a pas, bon, il n'y a pas de secret, mais comme on a le statut juridique de tenue fermée, c'est pour ça que je soumets le problème. Alors je suggère, comme tu l'as fait, David, que tu nous fasses ça en mode privé avec le mot de passe et on verra ce que ça donnera à l'usage. Voilà. Alors je le dis, comme ça tout le monde le sait, tous ceux qui sont présents le savent, le mot de passe, ça sera tout simplement la date d'aujourd'hui. Donc c'est un truc aussi que quelqu'un peut trouver facilement, mais bon, c'est pas encore une fois, il n'y a pas de secret d'État, c'est juste, voilà. Ok, alors... J'ai une question à poser. Est-ce que la date de la prochaine réunion fait partie de l'ordre du jour? Non, parce qu'il n'y a pas de prochaine réunion. Donc, Werner,
il n'y a pas de prochaine réunion prévue pour l'instant, puisque la prochaine réunion maintenant, ouverte à tout le monde, c'est notre colloque le 24 novembre. Donc, il n'y a pas de tenue fermée avant. Mi bureau. Nous n'avons pas les dates des prochains bureaux ni les prochaines tenues fermées. Non. C'est un sujet sur lequel je demande que l'on réfléchisse. D'accord. Peu importe que j'ai la réponse maintenant, je crois que c'est utile de savoir dans l'avenir. Jacqueline, je rappelle qu'il faudra que de toute façon, une de ces réunions pourra se faire par Zoom, comme ça tout le monde pourra, sans se voir physiquement, mais pourra communiquer. Donc, dis-le-moi pour que je puisse mettre le Zoom à votre disposition et que je puisse voir aussi les derniers détails avec Pascal au niveau technique. Moi, ce que je propose, avec la suggestion de Werner, c'est de choisir une date pour une réunion de bureau par Zoom. Et à ce moment-là, nous verrons où nous en sommes. Et il faudra tenir compte des disponibilités de David. Évidemment. Et donc, nous pouvons faire des propositions et ce sera à David de choisir en fonction de son emploi du temps. Exactement. Je me mettrai à votre disposition, mes frères et sœurs, il n'y a pas de problème. Merci, David. J'avais compris cela. Ok, merci beaucoup. Donc, il y a Jacques qui veut parler. Qui veut parler? Jacques. Jacques Assouline. Jacques. Vous m'entendez? Oui. Oui. Bon, je voulais simplement vous dire que au sujet de la vie de notre loge, pendant des années jusqu'à aujourd'hui, nous avons été ignorés par la Grande Loge 14, par la Grande Loge. Donc maintenant, en faisant partie d'une commission de la Grande Loge, je reçois toutes les informations et ils nous reprochent de ne pas envoyer les comptes rendus de nos réunions, les comptes rendus de nos activités. Donc, le secrétaire, Yoda Souline, ne veut en aucune, nous envoyons comment dirais-je, des commentaires en français, mais personne ne veut les traduire. Donc, nous sommes inexistants pour la Grande Loge. Alors, je me suis proposé que vous m'envoyiez les comptes rendus, je les traduise en hébreu et qu'ils apparaissent dans le journal officiel de la comment dirais-je, de la Loge 14. Comme ça, au moins, ils seront au courant de ce que nous faisons. Je me suis rendu compte également que beaucoup de loges du Gush Dan ne connaissent pas notre nom, ne savent pas du tout qui nous sommes. Donc, je me propose de traduire les comptes rendus avec une iconographie, mais ce que je demande, quand vous m'envoyez les comptes rendus en français, de me les envoyer un petit peu comme je dis, pas m'envoyer une Megillat Esther, de m'envoyer un petit peu en concentré. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Jacques, là, je vois qu'il fait allusion. Hein. Ah oui. Jacques, c'est exactement, c'est vrai qu'il nous le demande depuis des années et que nous continuons d'envoyer, Jean-Claude le fait en français, et que apparemment ça va verticalement et ils n'en tiennent absolument pas compte. Maintenant, Jean-Claude, à toi de jouer avec notre ami Jacques. Ouais. D'accord? Oui, bien, ça représente du boulot. Hein. Claude, pas ta main. Hein? Je n'entends pas. T'es coupé, Voilà, vas-y. Sois indulgent avec moi, s'il te plaît. Ne m'envoie pas des tests. Oui, non, mais ça représente du boulot. Et actuellement, je suis surbooké. Hein. Ah ben, tant mieux. Jacques, une question. Oui. Jacques? Oui. Une question. Oui. À partir de quand tu veux que Jean-Claude voit pour les comptes rendus et toi, tu en fais un résumé succinct en hébreu? À partir de quand? Je vais te dire, en général, eux, ils ne veulent pas des comptes rendus de chaque réunion, ils veulent un compte rendu sur l'année, ils veulent un compte rendu, je pense que le colloque, ce sera très bien de leur envoyer un compte rendu avec le nom des participants, avec des photos, c'est ça ce qu'ils demandent. D'accord? Ils ne veulent pas, ils veulent savoir, disons, ce que fait notre commission sociale, ce que fait notre commission culturelle, c'est ça ce qu'ils veulent.
Le reste, ça ne les intéresse pas. Bon, alors, ce que je propose, c'est qu'on travaille sur ce projet avec Pierrot, Jacques, moi et Jean-Claude. Et on voit qu'est-ce qu'on peut leur envoyer. Oui, et ils nous demandent surtout si on peut leur envoyer une iconographie, quoi, des photos plaisantes, quoi. Comme les autres loges font. Bien sûr, ça serait un problème. Voilà. On leur envoie des photos de nous, par exemple, ce sera pas mal. Eh bien, c'est ça. Et oui. On est bien vieux, hein. Je pense qu'il faudrait Alors. envoyer des photos de... Je sais pas, moi, je ne veux pas dire de nom, mais... Alors, on fait... Mais, Jacques, par exemple, Jacques, la tenue fermée de ce soir n'a aucun intérêt pour eux. Hein. Aucun intérêt. Oh, on est d'accord. Il faut envoyer colloque, il faut envoyer la fête de Hanouka, c'est ça. C'est ça. Une tenue ouverte, une conférence, ok, c'est ce que j'ai toujours fait. Je leur ai envoyé un compte-rendu d'une tenue ouverte, de quelque chose de général. Oui, mais ils le mettent au placard. Ils le mettent au placard parce que... Je sais bien, mais malheureusement, je ne parle pas hébreu. Et Yehuda Assoulin m'a dit textuellement, je peux présenter quelque chose juste si c'est quelque chose d'urgent. Alors, comme il n'y a rien d'urgent, envoyez-moi les colloques et puis là, ça serait très bien. C'est ça, tout ce qui est ouvert, tout ce qui est public. Oui, mais pas trop. Jacques, oui. On va terminer maintenant. Oui. Je propose qu'on s'envoie des mails à 4 et qu'on voit exactement ce que l'on peut faire dans les cordes de Jean-Claude pour envoyer à Yehuda Assoulin de manière... Non, pas Yehuda, c'est pas Yehuda, il faut envoyer à la, comment dirais-je, à la secrétaire. Oui. À Zahava. Voilà, à Zahava. Okay. Bon. Jean-Claude, il ne faut pas me téléphoner 10 fois par jour. Hein. Jacques, à partir du colloque. Oui, voilà, à partir du colloque. Très bien. À partir du colloque, on arrête cette date à partir du colloque. Hein. Le colloque, exact. Voilà. Très bien. Okay, on prend contact par mail, d'accord? D'accord. Merci Jacques de ton intervention. Tu n'as pas fini de m'avoir au téléphone. Hein? Ne me téléphone pas plus que 10 fois par jour, avec 2 Valium en même temps. Chaque jour. Merci à vous. Merci à vous. On se revoit très bientôt. Ça veut dire qu'on se revoit pour le colloque le 24 novembre. Et d'ici là, merci à vous. Prenez soin de vous. Briout et Beatzlacha. Et le pot de l'amitié. Et bienvenue à Yosef parmi nous. Et, oui, il est là, voilà. Et très agréable, c'est quand même de vous avoir vu tout par visioconférence. C'est quand même très agréable. Et merci à Suzanne, je crois, qui est arrivée à se brancher. Je ne la vois plus, mais merci à Suzanne qui, grâce à David et à Jean-Claude, a réussi à voir un tout. Elle est partie. Ce que j'espère. Merci à vous et Leitraot et Laila Tov. Laila Tov, merci beaucoup. Allez, bye. 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 Bye à tout le monde. Bye, bye. Bye. Ciao, ciao. Ciao, David. Ciao, Lily, à bientôt. Ciao, Jacqueline. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Bye, Werner. Au revoir, Joseph. Au revoir, Werner. Salut, mon frère. David, ok, on ferme. Ok.